euh, qu'est-ce Que ça enregistre. Oh, ok. Bien. Je vais donc vous commenter la paracha de Korach, qui est un grand tournant dans la Torah et dans la vie de Moshe Rabbeinu. Et plus généralement, la paracha de Korach est un roman historique. Elle est assez ronde, en tout cas dans sa première partie. Elle a un début, un milieu, une fin, et c'est assez violent et assez romanesque. Je la raconte d'abord, et ensuite je vous présenterai les différents protagonistes qui sont assez bien cernés et qui ont des rôles qui se racontent assez simplement. Les commentateurs diffèrent légèrement sur la suite des deux parachiotes, Shafra et Korach. Je m'appuie sur Nachmanide qui insiste sur le fait que la cause de la révolte de Korach, c'est la faute des explorateurs. La faute des explorateurs consiste, vous le savez, dans le fait que Moshe Rabbeinu a encouragé du bout des lèvres par Akadosh Baruch Hu, a envoyé 12 hommes explorer la terre de Canaan et qui sont revenus avec un résultat de reportage qui a épouvanté le peuple d'Israël, qui a pleuré toute une nuit, qui était déjà la nuit du 9 Av, en considérant qu'ils étaient incapables d'aller en terre d'Israël. Donc, des gens qui étaient partis pour traverser le désert en quelques jours avant d'atteindre la terre qui avait été promise à Abraham Avinu, se trouvent confrontés à la perspective de passer 40 ans dans le désert et que tous les gens de plus de 20 ans, ils trouvent leur mort. C'est évidemment un échec inimaginable, catastrophique pour Abraham, pour Moshe et pour Aaron. Je vais me chercher un col. Donc, Korach, qui est un cousin germain de Moshe et de Aaron, devant le désarroi du peuple qui a perdu l'espoir de faire son alia et qui n'a plus confiance en Moshe et en Aaron, Korach se présente en disant le pouvoir. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Korach se présente pour remplacer Moshe et Aaron et il les défie en des termes particulièrement violents. Attendez, vous m'excusez une seconde. Donc, Korach défie Moïse et Aaron en leur disant « il y en a assez de votre tyrannie, maintenant c'est le peuple qui va gouverner ». Alors, Moshe et Aaron ne réagissent pas, mais Moïse dit à Dieu « à toi de jouer, si nous sommes légitimes, montre-le, sinon nous nous inclinerons et Korach et sa troupe prendront le pouvoir ». Alors Korach était entouré de deux sortes d'alliés. D'une part, de 3 membres de la tribu de Réhouven, à savoir On, dont je vais reparler, et Nadav et Abihu, et d'autre part, de 250 représentants des tribus d'Israël. Alors, Moshe leur dit, prenez chacun un encensoir et dirigez-vous vers la tente d'assignation où Aaron célèbre le culte avec en effet de l'encens et un encensoir. Et là-dessus, Moshe va trouver son succès d'ailleurs, Nadav, Abihu et On, en leur disant, n'insistez pas, ne continuez pas, vous
vous trompez complètement sur le sens de votre mission. Bien. Là-dessus, Dieu répond à la demande de Moïse de se prononcer, et ainsi que Moïse l'avait annoncé, la terre s'ouvre et avale les 250 révolutionnaires. En outre, un feu s'abat sur eux, on ne sait pas très bien dans quel ordre, c'est la bouche de la terre et c'est le feu qui les a détruits, et ce feu va s'étendre à toute la tribu d'Israël, à toutes les tribus d'Israël, puisqu'il y aura 14 700 morts avant que Aaron, brandissant son propre encensoir, pénètre dans le peuple et arrête le massacre. Ensuite, Dieu dit à Moïse, dit à chacune des tribus d'apporter son bâton. On plante ces bâtons dans la tente d'assignation, et le lendemain, un seul de ces bâtons avait fleuri, et c'est un amandier qui donne des fleurs et des fruits, alors que tous les autres bâtons sont restés des bâtons stériles. Korach est mort, ses 250 complices sont morts, et Dieu a confirmé de manière éclatante l'élection de Moshe Rabbeinu dans son rôle de chef et l'élection de Aaron dans son rôle de grand prêtre. Maintenant, le plan de mon exposé va consister à faire un gros plan sur les différents protagonistes de cette histoire, successivement. D'abord, je vais mettre l'accent sur Korach, puis une partie suivante sur les deux membres de la tribu de Réhouven, puis sur le comportement d'Akadosh Baruch Hu dans cette affaire, et enfin je conclurai sur une déclaration du rabbi de Kotsk, reproduisant d'ailleurs un propos des kabbalistes, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser compte tenu du caractère extrêmement scandaleux de Korach et du fait qu'il a reçu une punition terrible, puisque les commentateurs disent qu'il a été à la fois avalé par la terre et brûlé, qu'il l'appelle unser heilige Seide, Korach, notre saint grand-père. Pourquoi y a-t-il une appréciation aussi indulgente sur Korach, qui pourtant a été condamné de manière extrêmement sévère par Akadosh Baruch Hu pour sa révolution contre Moïse et Aaron? Et enfin, je conclurai sur la modernité tout à fait impressionnante de l'histoire de Korach, qui est une modernité d'ordre politique. Je reviens maintenant sur ces différentes parties. Korach est un cousin germain de Moïse et Aaron. Et le motif premier de sa révolte, c'est qu'il trouve scandaleux la façon dont Moshe Rabbeinu a distribué le pouvoir à son frère, son beau-frère, son cousin, alors que lui, il était tout autant petit-fils de Lévi et il s'attendait à avoir des honneurs. Rien du tout, il n'a pas d'honneur. En constatant l'échec de Moïse devant le péché des explorateurs, il se dit, il est temps de prendre le pouvoir. Le Midrash rapporte qu'il a défié Moshe Rabbeinu et sa Torah en faisant venir devant lui tout le monde habillé entièrement de Techelet et en disant, est-ce qu'il y a besoin de mettre un talit avec un fil bleu alors que ces hommes sont entièrement habillés avec ces mêmes fils bleus? Et Moshe Rabbeinu répond aussi, ils doivent mettre un fil bleu parmi leurs tzitzit aux quatre coins de ce vêtement. Ensuite, il dit une maison qui est remplie de Sifrei Torah, il faut qu'on mette une mezouza à la porte. Il dit oui, il faut avoir mis une mezouza à la porte. Enfin, il décrit une pauvre veuve qui n'a pour toute possession qu'un terrain. Il est tellement accablé d'impôts qu'elle revend ce terrain et achète une chèvre, mais il y a tellement d'impôts sur le lait qu'elle décide de tuer sa chèvre, mais elle apprend qu'il y a encore beaucoup d'exigences des Kohanim,
Et Korah ricane en disant, regardez, vous prétendez être une religion d'amour et de charité et vous persécutez une pauvresse. En réalité, ça montre que Korah, en tout cas dans ce discours, n'a aucune idée de ce que c'est qu'un rite. C'est que c'est du fétichisme, la façon dont il s'exprime. Comme si le fil de Tchelet avait une propriété magique, comme si la mezouza à elle seule protégeait la maison, et comme si on n'avait pas le devoir de soutenir par tous les moyens la veuve, dont il est question dans l'histoire, comme l'orphelin, comme l'étranger, comme le pauvre. Autrement dit, Korah tient un discours laïque, où seules les choses ont du sens. C'est-à-dire qu'une mezouza, ça protège une maison comme une alerte à incendie. Mais en réalité, la mezouza n'est rien. Ce qui compte, c'est le fait que le maître de maison l'ait posée avec des brachot et qu'elle ait été écrite par un sofer avec d'extrêmes précautions, et que tout ce rite, ça donne un sens à la présence de la mezouza, de même que le fil de Tchelet n'est pas un fil. C'est quelque chose qui a été ajouté avec une volonté pieuse à la fabrication du talit. Donc, le discours de Korah est résolument un discours de rationaliste anti-religieux. Bon. Il va être terriblement puni. Et pourtant, on l'a traité, je viens de le dire, de saint patron, de saint grand-père. J'y reviendrai en conclusion, car en effet, Korah a des mérites. Je parle maintenant de la Tane Aviram, les deux révolutionnaires, ceux qui ont voulu retourner en Égypte. Il est remarquable de constater qu'ils ont toujours été des adversaires de Moshe Rabbeinu et que ce sont eux, d'après le Midrash, qui ont dénoncé le fait qu'il avait tué l'Égyptien qui frappait un Hébreu. Eux, ils disent nous allons tous mourir dans le désert alors que tu nous as entraînés avec des paroles de séduction, ce qui prouve d'ailleurs que c'était bien, bien que certains disent qu'il n'y a pas d'antériorité dans les propos de la Torah, que c'est bien après le péché des explorateurs qu'a eu lieu l'affaire de Korah, puisque c'est comme ça qu'ils ont appris qu'ils allaient mourir dans le désert. Ce qui est singulier, c'est que On, qui apparaissait la première fois, on cite les enfants de Rouven, qui considèrent qu'on n'a pas respecté leurs droits d'aînesse, disparaît dans la suite du discours. La réponse, c'est que Midrash nous dit que On est rentré en disant on va prendre le pouvoir de Moïse, et son épouse lui a dit c'est de la folie de prendre le parti de Korah, puisque tu sais bien, par expérience, que si c'est Korah qui l'emporte, il te tournera le dos le jour de la victoire, mais si c'est Moïse qui l'emporte, tu vas te faire massacrer. Il a dit tu as raison, et il a quitté ce camp. Pourquoi Korah avait 250 partisans? Là encore, on s'explique ceci par le fait que 11 tribus sur 12, c'est-à-dire toutes les tribus sauf celle de Lévi, s'étaient liguées avec lui contre Moïse et qu'ils avaient envoyé un tribunal criminel, c'est-à-dire de 23 membres, pour défier Moïse. 11 tribus multipliées par 23 membres de tribunaux, ça fait 253. Or, il n'y a plus que 250 partisans autour de Moïse, car on en a déjà compté 3, à savoir Datan Aviram et On. Le compte est bon, c'est bien 250 qu'il avait. Voyons maintenant le comportement de Moïse et Aaron. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas eu la moindre riposte. Alors que Moïse avait passé 3000 Hébreux au fil de l'épée après le péché du veau d'or, alors là qu'ils ont commis le plus terrible outrage, c'est-à-dire de renoncer au commandement de Moïse et d'Aaron, ils ne font rien. Moïse se prosterne devant Akadosh Baruch Hu en disant « À toi de voir, je ne peux pas me prononcer sur mon propre pouvoir. » On sait par ailleurs, parce que c'est dit plusieurs fois, que Moïse était le plus humble des hommes et par conséquent, il ne considérait pas que le pouvoir dans le peuple hébreu était sa propriété, mais que c'était une délégation de Dieu. Or, confronté à une révolte populaire, puisqu'il est clair
que Korach était entouré d'une immense sympathie du peuple d'Israël. La preuve d'ailleurs, c'est que le fléau que Aaron a arrêté a fait 14 700 morts avant que Aaron l'arrête en brandissant son propre encensoir, ce qui est un nombre considérable et qui montre qu'il y avait une large proportion du peuple hébreu qui était de l'avis de Korach en voulant destituer Moïse et Aaron. Par contraste, l'intervention de l'Éternel est absolument spectaculaire. D'abord, l'ouverture de la terre. Cette terre qui s'ouvre, la bouche de la terre, les Pirkei Avot nous disent que c'était prévu avant la création du monde, puisque le vendredi soir, avant le premier Shabbat, Dieu a créé un certain nombre de choses, et parmi les choses qu'il a créées, il y a Pi Haaretz, la bouche de la terre qui a avalé les révolutionnaires de l'affaire de Korach. Ce qui prouve, d'abord, puisque le Talmud le dit, que c'était vraiment très visible, et d'autre part, qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu une révolte de cette nature, j'y reviendrai en conclusion. Par ailleurs, le feu du ciel qui est tombé sur les révoltés ajoute encore une touche de miracle spectaculaire au miracle de la bouche de la terre. Beaucoup de commentateurs font un parallèle avec la mort des deux fils d'Aaron, les deux fils aînés d'Aaron qui eux aussi ont été brûlés parce qu'ils avaient apporté un feu étranger dans l'enceinte du temple. Donc, l'Éternel va couronner la nomination de Aaron au poste de Kohen Gadol en faisant fleurir son bâton au détriment des 11 autres. C'est-à-dire que l'amande va témoigner, c'est le plus précoce des arbres, mais une précocité à ce point-là, c'est-à-dire en une seule nuit de faire fleurir un bâton, ça ne peut provenir que d'une bénédiction divine. Autrement dit, Moïse et Aaron sont spectaculairement confirmés, l'un dans le rôle de sorte de roi, l'autre dans le rôle de grand prêtre, par Akadosh Baruch Hu lui-même. Bien. Alors maintenant, comment expliquer le fait que pour le rabbi de Kotsk et pour les kabbalistes de Safed, Korach ait été salué comme un noble vieillard. D'abord, il faut dire qu'il a été extrêmement courageux en acceptant de prendre la parole alors que le peuple juif était errant et n'avait plus de chef, puisque Moïse et Aaron avaient perdu toute crédibilité, puisqu'au lieu d'arriver en 6 jours sur la terre de Canaan, les Hébreux allaient tous mourir dans le désert. Quelqu'un s'est dévoué et c'est lui. Ensuite, il s'est comporté en homme politique très avisé, puisqu'il a fait une alliance avec ses voisins dans l'implantation du camp. Lui qui était de la tribu de Lévi, il a fait alliance avec la tribu de Reuven, qui était l'aîné. Ils n'avaient pas du tout les mêmes intérêts. Il est clair que le but du Korach était de rester dans le désert parce que c'était très confortable d'être nourri de la manne, abreuvé par le puits de Myriam et d'étudier sans avoir à cultiver la terre et en étant nourri et protégé par les nuées, alors que Dathan et Abiram voulaient de toute évidence retourner en Égypte parce que en Égypte, manifestement, ils y étaient heureux. D'ailleurs, ils qualifient, chaque fois qu'ils sont conscients, l'Égypte d'un pays où ruisselle le lait et le miel, appréciation qui jusqu'ici n'était appropriée qu'à la terre de Canaan. Ensuite, il est manifestement attaché à la Torah à condition que ce soit lui qui la porte. Qu'il ait parlé légèrement du Kohelet et de la mezouza n'a pas beaucoup de signification parce qu'il voulait surtout séduire le peuple. Il voulait surtout leur parler un langage à leur portée. Or, le peuple est facilement fétichiste, comme les gens qui portent une mezouza en soutière, partant du principe que Yetzer Hara n'osera pas frapper une mezouza si elle est suspendue au cou de leur gamin. Mais il est probable
qu'il savait très bien, car il était fort savant, il savait très bien que l'objet lui-même n'a pas de propriété. Il faut ajouter qu'il a eu bien du mérite à assumer ce rôle car il était immensément riche. D'ailleurs, pour prouver combien Korach était riche, on dit qu'il fallait 300 mules pour porter les coffrets contenant les clés de ces coffres. Hyperbole amusante, mais qui suggérait effectivement une immensité. Il a évidemment utilisé sa fortune pour séduire le peuple d'Israël à sa cause, mais d'un autre côté, il était bien tranquille avec les moyens dont il disposait, sans avoir à s'exposer aux aléas de la politique. Ensuite, on a une autre raison de considérer Korach comme quelqu'un de bien a posteriori, c'est qu'il y a une dizaine de psaumes qui sont signés par les fils de Korach et un par Korach lui-même. Donc, on dit qu'en penchant l'oreille sur le reste de la bouche de la terre qui a avalé Korach et ses complices, on entend sourdement la voix de Korach qui dit « Je me repens, j'ai eu tort, c'est Moïse et Aaron qui sont légitimes, ce n'est pas moi. » Et sa descendance a été brillante. Et parmi sa descendance, il y a son petit-fils, qui n'est rien d'autre que le prophète Samuel, que une tradition considère comme aussi grand prophète que Moshe Rabbeinu. Donc, Korach a donné Samuel, et Samuel était assez proche de la tradition de Korach. Donc, Korach était un homme savant, un homme courageux, solidaire du peuple d'Israël, et qui a été porté en triomphe par le peuple d'Israël. Ce qui débouche sur ma dernière question, c'est la démocratie. Y a-t-il une démocratie en Israël? Nous savons qu'il y a deux possibilités dans les temps modernes, c'est la dictature ou la démocratie. La dictature, c'est considéré comme très mauvais. C'est de cela que Korach accuse Moïse. Et la démocratie, c'est considéré comme le meilleur des régimes, à l'exception, bien entendu, de tous les autres que Churchill condamnait sévèrement. Donc, démocratie, c'est le meilleur, à l'exception de tout ce qu'on a essayé par ailleurs. Eh bien, non, dans la Torah, il n'y a pas de démocratie. Nous sommes ici devant un exemple rarissime, c'est que Moïse s'est incliné devant la volonté populaire et la démocratie, c'est le gouvernement par le peuple. Or, il n'y a pas de démocratie en Israël. Moïse et Aaron n'ont pas été choisis par le peuple, les rois ne sont pas choisis par les peuples, les juges n'étaient pas choisis par le peuple, ils étaient élus par le Sanhédrin ou par Moshe Rabbeinu, comme ça a été le cas de Yoshua. Pourquoi la démocratie n'est-elle pas souhaitable? Ça a été très bien expliqué par Platon, parce qu'il dit pour faire gouverner le peuple, il faut qu'il ait des représentants. Or, ces représentants, pour être choisis par le peuple, sont finalement toujours contraints de leur faire des promesses impossibles. C'est la démagogie. Conclusion, la démocratie, ça marche si au-dessus du gouvernement élu par le peuple, il y a une Torah. De même que le roi, tel qu'il est décrit dans le Deutéronome chapitre 17, le roi d'Israël qui est toléré par Akadosh Baruch Hu. Là-dessus, Maïmonide et Nachmanide diffèrent. Maïmonide dit introduire un roi, c'est mitzvah. Nachmanide dit c'est une autorisation. Mais de toute façon, le roi devra lire la Torah tous les jours et y obéir chaque fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de morale politique possible. L'âge classique, tel le siècle des Lumières, a cru que l'on pouvait fonder une morale sur la raison. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la raison ne fabrique que des vérités universelles. Elle fabrique la table de multiplication, les lois de la physique, ce qui évidemment font l'unanimité parce qu'il y a des expériences qui les prouvent. Mais pour ce qui est de la morale, c'est-à-dire des relations entre des personnes, aucune science ne pourra jamais l'installer. Ça n'est possible que par une volonté métaphysique, une volonté surnaturelle. Autrement dit, un peuple ne peut se gouverner qu'avec une Torah. On sait que la Torah minimale,
qui peut permettre à un peuple de survivre, c'est les 7 mitzvot noarim, mais en plus des 7 mitzvot, tous les peuples ont une Torah. Mais cette Torah ne peut pas être le fait de la raison. Or, la tentative de Korah a été de s'introduire au pouvoir avec de la raison, en démontrant que les mitzvot étaient irrationnels et que Moïse et Aaron n'étaient pas légitimes. Or, effectivement, leur échec à la suite de chaque Torah en donne une idée, mais il n'en reste pas moins que le seul gouvernement possible pour un peuple qui a pourvu l'éternité et qui est associé à Kadosh Baruch Hu, c'est une loi révélée, pas une loi votée, pas une loi calculée, parce que les rapports entre les hommes ne sont pas susceptibles de raison, ils sont susceptibles uniquement d'une révélation métaphysique. C'est cela que Korah a démontré en faisant un essai de démocratie. Les essais de royauté ont été presque tous des échecs dans le peuple d'Israël. Il y a 3 ou 4 rois convenables, mais tous les autres étaient d'abominables escalades, notamment celui dont le règne a été le plus long, à savoir le roi Menaché qui a régné 50 ans et qui a été un idolâtre abominable. Or, la Midrash assure que si c'est Shaoul qui a été le premier roi d'Israël, c'était pour essayer de dégoûter le peuple de la monarchie. Parce que Saoul a terminé fou, s'est suicidé, a essayé d'assassiner David, le roi merveilleux. Donc, l'essai de royauté a été un échec. Et ce que Korah démontre de manière symétrique, c'est que l'essai de démocratie ne peut pas réussir, car il tourne irrémédiablement à la profanation, au blasphème et à une dictature différente, mais qui n'est pas meilleure que la dictature d'un roi tyrannique. La conclusion de Korah, c'est que Moïse et Aaron n'étaient pas parfaits, mais qu'ils étaient aussi bons que l'on peut l'espérer d'un chef du peuple d'Israël. Voilà la leçon de Korah. Et Korah a indiscutablement des qualités, puisque dans ses descendants, il y a des gens qui sont des hommes de Torah indiscutables. Merci de votre attention. Merci. Merci. Si vous voulez rouvrir vos micros et vous avez peut-être des questions à poser. Non. Non, apparemment, il n'y a pas de questions. Bon, il ne me reste plus qu'à remercier mon mari, excusez-moi, à vous souhaiter Shabbat Shalom et une bonne fin de soirée. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci d'être là. Shabbat Shalom.